Monsieur le maire, notre groupe est défavorable à cette délibération qui vous permet d'autoriser le burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Comme nous l'avons annoncé, notre groupe demandera également le vote à bulletin secret pour permettre que chacun puisse exprimer sa position sur cette délibération sans subir de pression quelconque. Est-ce que mener ce débat est utile ? D'autant que le territoire grenoblois a bien d'autres priorités. Au vu de la situation sociale et internationale, la priorité devrait être les sujets concernant les grenobloises et les grenoblois. Toutes et tous aimeraient que vous traitiez donc les sujets essentiels pour eux, qui aujourd'hui ne sont pas traités avec l'engagement nécessaire. Le logement, la modernisation de la ville, le soutien donc à la jeunesse et à la culture, les services publics, et j'en passe. Et maintenant, permettez-moi d'exprimer la position de notre groupe AEC. Monsieur le maire, ce sujet n'est effectivement pas essentiel pour les Français de confession musulmane, qui aspirent à vivre en société sans qu'on les ramène à des sujets qui les stigmatisent. La population de confession musulmane en a marre d'être montrée du doigt et d'être mise devant la scène en permanence. Monsieur le maire, tout le monde en a marre de ces sujets clivants et beaucoup disent avoir aujourd'hui honte d'être grenoblois, avec le sentiment de subir une gestion qui devrait être tout autre. Marre que la ville soit sur le premier plan de la scène, sur des sujets qui n'apportent rien. Marre de ce recul que la ville est en train de vivre. Une ville et un modèle qui n'avance plus. Tous attendent de vous du travail et des résultats concrets pour leur quotidien, et que l'on recommence à parler de Grenoble pour ses réussites. Tous attendent que vous fassiez avancer les dossiers qui n'en finissent plus d'attendre et que vous fassiez grandir la notoriété de Grenoble. Grenoble, capitale verte, aurait dû être une grande fête et une magnifique opportunité. Elle aurait dû impulser une espérance aux générations présentes et futures d'ouverture et de progrès. Cela aurait dû marquer donc le passage du relais à une jeunesse qui n'aspire qu'à aller de l'avant. Où est la ville apaisée et émancipatrice que vous prétendez porter depuis 2014. Comme beaucoup, et notamment plus de 2600 signataires, nous vous avons demandé de retirer cette délibération afin de trouver l'apaisement que vous aurez pu le faire sans que cela dérange qui que ce soit. Cela aurait pu ramener de la sérénité dans un moment où la société en a bien besoin. Le projet d'un groupe refermé sur lui-même et les pressions qu'il exerce sur la municipalité de Grenoble pour autoriser le port du burkini dans les piscines sont une attaque directe contre l'égalité femmes-hommes. Il veut imposer le fait accompli par des méthodes qui ne sont pas démocratiques. Cela doit questionner l'opinion grenobloise, la rue, la place, la cité grenobloise. Pour faire donc que les équipements publics servent de marchepied à ce que est rétrograde, ce culte fondamentaliste édicte et invente des règles dont les premières et permanentes victimes sont toujours les femmes. Pourtant, la population de confession musulmane ne demande qu'à vivre dans la sérénité, dans le partage et dans la solidarité. Le changement du règlement des piscines conduirait à satisfaire le projet obscurantisme politique, c'est-à-dire d'une idéologie dogmatique et radicale. De plus, autoriser le burkini ne répond nul au précepte du livre saint, mais relève d'une idéologie rétrograde qui soumet la femme au pouvoir des marchands d'ordre et qui fait du regard de l'homme un danger dont il faudra la protéger. Entre autres,
s'opposer au burkini ne relève en aucun cas d'une prétendue islamophobie, car il ne peut y avoir de confusion entre une aspiration à la liberté et une revendication au dogmatisme. Il s'agit de refuser un communautarisme qui fait passer un projet identitaire avant les valeurs démocratiques, de liberté, d'humanisme, d'émancipation et d'épanouissement. Enfin, accorder au port du burkini une dimension libératrice et émancipatrice serait faire preuve de naïveté et d'aveuglement. Il nous faut refuser ce piège tendu qui ouvre la porte à d'autres renoncements, à la division et à la fracturation de la société. Notre idéal est de transmettre les valeurs démocratiques, de la solidarité, des apports et des savoirs mutuels aux générations futures pour un monde ouvert, durable, en paix et épanouissant. Le voile a été imposé par une idéologie pour limiter la liberté des femmes considérées comme tentatrices. La première de ces limites est le vêtement. Il a pour objet de stigmatiser, discriminer et ségréguer un groupe humain en raison de son sexe. Le choix présenté est le suivant. Être une femme respectable ou pas, en désignant ce qui est pudique et modeste, par des critères sexistes d'un autre temps, les prescripteurs du voile imposent aux femmes comment se vêtir. Celles qui ne peuvent se baigner en maillot de bain, comme tout le monde, n'auront d'autre choix que de s'exclure d'elles-mêmes. Des piscines, bien sûr. Le responsable n'est plus l'ordre qui leur impose de cacher leur corps et leur tête, mais la société qui refuse les expressions de domination, en faisant respecter un règlement qui concerne tous les citoyens sans distinction. L'inversion est totale. Pour dissimuler leur radicalité, les promoteurs d'une ségrégation tentent d'associer toutes les femmes en confondant le sexisme dans la liberté de toutes celles qui auraient eu des difficultés dans leur rapport à leur corps ou à des problèmes de santé. Le changement du regard de la société sur le corps féminin est une nécessité et un grand pas, qui ne peut passer que par des avancées. Une structure culturelle dogmatique prétend défendre la liberté en imposant la soumission. Ce double langage est extrêmement dangereux car il emprisonne les pensées dans une seule et une unique voie sans issue. En présentant le mur comme la sortie, en croyant se battre pour la liberté, on renforce la soumission. Se dissimuler sous un voilement parce que être femme n'est pas une forme de liberté, mais une oppression subie. Le mouvement pro-Burkini n'est pas dans une démarche de dialogue et d'ouverture. Il a une volonté d'imposer au reste de la société un dogmatisme qui ne peut que la diviser. L'immense majorité des femmes, et surtout des jeunes, n'ont aucun problème à se baigner en maillot de bain. C'est un grand progrès social et de liberté et d'émancipation. Ce mouvement ne parle donc pas au nom des droits de toutes les femmes, mais d'une idéologie qui les assigne à être des objets sexuels tentateurs qui doivent être cachés de la vue des hommes. Là est l'humiliation. C'est cette pensée qui est sexiste. Si aucune idéologie ne prescrivait donc le voile, aucune femme ne le porterait. Et que le burkini n'existerait pas. Si des victimes sont contraintes de se baigner dans une tenue ségrégative, c'est de cela dont il faut s'inquiéter. Accuser la société de discrimination envers un vêtement lui-même discriminant est là encore une contradiction.
Ce petit cercle ne représente que lui-même, n'a pas la légitimité de parler au nom des femmes, un nom d'ailleurs pas attendu pour se battre partout dans le monde pour leur liberté et leurs droits. On peut prendre exemple sur des militantes comme Nawel Saadawi en Égypte, Ophélia Fernandez en Argentine, ou encore Shamina Chayek en Afrique du Sud, qui sont engagées pour la liberté, l'égalité et l'émancipation de la femme. Aujourd'hui, le danger n'est pas d'accorder un privilège à ce cercle. Il est dans la stratégie des petits pas, dans laquelle le Burkini s'inscrit. Si cette étape réussit à être franchie, des femmes toujours plus nombreuses risquent d'être prises en otage par l'obscurantisme, quand d'autres subiront des pressions, puisqu'elles n'auront plus d'excuses. Les générations d'aujourd'hui, comme celles de demain, n'auront plus d'alternative. Au-delà des polémiques autour du Burkini, le cœur du sujet est le choix de notre modèle de société, le genre du rapport entre femmes et hommes. Nous souhaitons adopter et transmettre à nos enfants. Adopter et transmettre à nos enfants. L'égalité des sexes ou le différentialisme culturel. Un apartheid sexuel où les femmes seraient des objets sexuels qui devraient se cacher de l'autre partie de la société. En autorisant le burkini, on validerait ce modèle, on le banalisera, on l'accepterait. Le rôle de la République est de garantir l'émancipation de ses citoyens. Elle est toujours garantie lorsque s'oppose à des revendications qui la ramènent vers le passé. Le burkini peut sembler anodin, mais sous le vernis de son apparence de simplicité, se cachent bien des enjeux sociétaux où le statut de la femme est central. C'est de ces enjeux qu'il nous faudrait ensemble et sereinement dialoguer. Pour terminer, parce que je les ai connus lorsque j'étais moi-même dans la majorité au début de ce mandat et que je connais les valeurs et les qualités humaines, j'appelle toutes les femmes qui composent la majorité à rejeter cette délibération, qui n'est qu'une attaque supplémentaire contre l'égalité femmes et hommes. Je souhaite les nommer, si vous permettez, par leur prénom, en leur disant toutes les femmes qui comptent sur elles. Si vous permettez, Elisa, Lucille, Isabelle, Anouche, Margot, Chloé, Annabelle, Kéra, Céline, Maud, Salima, Sandra, Khadija, Anne-Sophie, Sylvie, Barbara, Maud, Amel, Katia et Laure. Je vous remercie beaucoup. Merci.